Bah ça y est, on y est, c'est parti. On est sur la RGA, la fameuse route des Grandes Alpes. Thonon-les-Bains, Menton. Road trip motard qu'on présente plus. 1000 km de virage en épingle, enlacé, serré, très serré. À 180... Quoi? Ah, je me suis pas présenté. Bah moi c'est Thibaut, récent motard. T'as pas besoin d'en savoir plus. Ah si? Ah parce qu'il faut que je t'explique tout depuis le début? À côté du lac d'Annecy. Je vois. Tu vois pas la Savoie? Oui. Et ben voilà. Il allait loin, hein. On fait 3000 km. C'est trop stylé. Lui c'est mon frère, Gaël. Récent motard. Ah, tu jettes. Plus 20 ans. Comme d'hab. Ouais, il t'expliquera. Je passe en moi. Tu t'auras compris. Mais ça là. Bon ben on rigole, Bah mais ouais, ça va pas se comme ranger ça, tout seul on- ce bazar. Hein. Allez, c'est parti. Je vais pas y arriver. On n'a pas pris les gants waterproof et là, j'ai merdé. Mais non, ça va aller. Voilà les meules pour le trip. Pour ma part, un Suzuki Bandy S de 2006. Pour mon frère, un Honda CB1000 de 1995. Bon bah, je crois qu'on est parti pour l'aventure. Direction les Alpes. Objectif de ce road trip, traverser la RGA du nord au sud. Cette route mythique pour les motards. Passer par Monaco, se faire une bonne partie de la Côte d'Azur, puis finir du côté de Saint-Raphaël. En gros, plus de 3000 km aller-retour. On sera accompagné de notre pote Robert et son GS 1195 qui nous rejoindra de Montpellier. Bon, on va pas se mentir, plutôt à deviner. J'attends ce trip depuis pas mal de temps, tu dois être pareil. C'est mon premier, et le premier, bah, ça reste le premier. Tiens, c'est lui Robert. Donc on prend le temps de boire quelques bières régionales, on parle moto, et on part se coucher tôt, pour le grand départ de demain. Après un bon petit déjeuner avalé, on prépare les bécades. On les fait chauffer et on pose la GoPro. On a passé aussi 1 heure à chercher la clé des valises de Robert. Donc on est à la bourre. Merci Robert. L'objectif de la journée, rejoindre la ville de Beaufort. Cette première étape ne fait que 160 km, avec des routes plutôt sages et quelques cols, dont la Colombière. Une bonne mise en jambe. Casque mis, réservoir rempli, le trip peut vraiment commencer.
Bon bah c'était sympa cette petite balade. Même si j'adore ma région, c'est vrai que ça change des routes plates du Nord. Non mais regarde-moi ce paysage. C'est tellement dépaysant. Qu'est-ce que tu veux demander de plus aujourd'hui? En plus on a de la chance, le temps est avec nous. Il fait beau, donc la route elle est sèche. Et puis il y a des virages, donc on profite. Et en ligne droite, on bombarde. Bon, c'est pas du black market, c'est vrai. Mais à cette époque, il faut que tu saches que j'ai qu'un an de permis. Et avec 2000 avec moi, et mes 4 brides, bah, je vais rarement être devant. À partir de maintenant, direction le col de la Colombière, culminant à plus de 1600 mètres. Change my passwords. I hit the curve with password. You know I get the last word. Pull up in my hood, best dress. Next thing upgrade, who's next? Rich boy, got him on deck. Good boy, tell that nigga fetch. I put my new man on a leash. Traded in my old nigga, he was just a lease. I ride around town till I leave. I gave that boy a round, spin him back to the street like la da di da di da. Yeah. I spin them back to the streets like la da di da di da. Yeah. Back to the streets. Back to the streets, send you back to your old hood. On hood, baby, this is for your own good. I'm a player ass bitch and you knew it. Had a good time, now I'm ready for some new dick. Pass it to Saweetie, now you hit it through with it. There ain't really nothing else to do with it. Yeah, you know I leveled up, I can't be stuck. I wish you luck though. Consider yourself blessed. You got to fuck with the baddest. You know that I can't be kept. No, I gotta dip out. Pull up in my hood, best dress. Next thing upgrade, who's next? Rich boy, got him on deck. Good boy, tell that nigga fetch. I put my new man on a leash. Straight in my old nigga, he was just a lease. Right around town till I leave. I gave that boy a round, spin him back to the street like la da di da di da. I spin them back to the streets like la da di da di da. Back to the streets. Col de la Colombière, check. Ça a vraiment tendance à se rafraîchir quand on monte. Donc il est presque midi, on va descendre sur la Clusa pour manger. Et se réchauffer. Et goûter les spécialités de la région. On aura mis du temps avant de reprendre la route. La sieste, tout ça, c'est à tous les âges. Maintenant, faut pas tarder pour rejoindre la ville de Beaufort qui marquera la fin de notre première journée. C'est pas très loin, mais il y a 2-3 lieux sympas par lesquels on veut passer. Et puis on va rencontrer un groupe de motards sur la route. Donc on va faire un bout de chemin ensemble. Si tu veux trouver les meilleures routes, écoute ceux qui se connaissent. Ça sera vraiment sympa de rouler en groupe. En plus, avec beaucoup de motos, le rythme était plutôt cool. Puis ça nous a permis de profiter du paysage. Au bout d'un moment, nos routes se sont séparées. Merci les gars, un de ces 4 et on se refait ça. Pour nous 3, direction le col des Saisies. Une fois arrivé, on va en profiter pour prendre des belles images. On s'arrête aussi parce que Robert commence à avoir des problèmes de frein avec son GS. Ça fait quelques kilomètres que son frein arrière est aux abonnés absents une fois sur 2. Ces problèmes avaient déjà commencé à Thonon-les-Bains, où il perd les clés de ses 2 valises. Donc, petit conseil, si tu ne le sais pas déjà, quand tu pars en valise, tu prends des doubles des clés. Le monsieur est en train de te valider le conseil là. On reprend la route. On n'est pas loin de Beaufort, mais il y a 2 barrages par lesquels on voudrait passer avant de s'arrêter pour aujourd'hui.
À peut-être 2 km de Beaufort, faut vraiment qu'on s'arrête. Maintenant, Robert, il a plus de frein arrière du tout. Petit problème de frein arrière. Deuxième problème de la journée. Qui vient de qui? Quel était le premier problème? Alors Robert a Alors d'abord, il venait de qui, le premier problème? Les nouvelles valises de Robert, Kappa venait d'Italie. Donc Robert a perdu, a égaré les clés, donc toutes ses affaires statistiques. Premier chose. Premier problème, Robert. Deuxième problème, Robert. Robert n'a plus de frein arrière. C'est embêtant quand on fait la route des Alpes. Après les contrôles simples d'usage, les types de freins, il y en avait bien sûr, les plaquettes, les disques, aucun problème apparent. Ça met à la pression, donc s'il y avait une fuite, on la verrait. Il n'y a pas de fuite. Tu frappes, ça freine, donc c'est que ça freine. C'est pas grave. Bah oui, mais tout à l'heure, je pousse. Vaut mieux que ce soit ça. Attends. Je te dis, on a tout checké. À mon avis, Robert a utilisé trop de fois son frein arrière, il s'est mis à chauffer et il faisait plus son travail. Enfin, je dis Robert. Moi j'ai pas arrêté d'utiliser mon frein arrière aussi. Hein. Mais bon, les BM, on en parle. Mais au final, les japonaises. Allez, on reprend. Les freins ont refroidi, ils sont revenus. On est presque arrivé à Beaufort. Et là, au milieu de nulle part, m'arrive un truc que j'avais pas prévu. Eh les gars, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est pas. Elle est trop vite. Hein? Robert, c'est le troisième problème. Bah, la caméra de Robert. Elle est tombée de la moto à Thibaut. Ouais, bah, Mais bon, à plus de 100, Mais bon, on l'a avec mon retrouvé. installation, la GoPro, ça saute. Va peut-être falloir que je la revoie cette installation. On reprend la route une fois de plus et on va au premier barrage. C'est ça, voilà. Et merde. Où sommes-nous? au barrage. Regardez. Attends, bouge pas. Guérinette. À la Guérinette. La Guérinette cendrée. C'est beau barrage. Enfin, ce barrage a une telle majestuosité et mérite autre chose que la Guérinette. Oui, on peut parler. Hein. Donc il a été vidé, hein, on dit vidé de tout son nez. Magnifique. Et quelques détails concernant la GoPro. Alors, Il s'est bien troisième. À 90, ça saute. Non, pas 90, c'était un peu plus de 90. C'était à plus Ouais. Bon bah, à plus de 90. Donc voilà, troisième souci de la journée. Robert. pour clôturer, donc la GoPro de Et Thibaut. Robert, hein, Thibaut, qui a surtout explosé en route. Et qu'on a. Comment on peut dire ça? Thibaut. Retrouvé. Ouais, par chance. Par chance, ouais, c'est ça. Parce que là, pour le coup. On l'a filmé quand. Ouais. Non, ça aurait été marrant Si. qu'on filme. Mais à mon avis, on va pouvoir le voir sur la vidéo. Je sais pas si je filmais, Tiens, j'ai un Robert. doute. Bon. Eh Ça bien, aurait été marrant. Eh bien, La c'était suite, une belle journée. La suite, on va aller au barrage de. Roseland. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui encore? Ah ouais, non, Ouais. on a encore une heure Ok. de route là, on va y aller. Donc voilà. Allez, c'est parti. À plus tard. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Programme pour aujourd'hui, atteindre la ville de Briançon. Ça devait être un gros morceau, près de 300 km, avec beaucoup de cols et des gros panoramas.
Mais tu vas le voir, on va devoir improviser. Et ça commence par faire un crochet par Albertville et faire du shopping. Je t'avais déjà parlé des problèmes de valise de Robert. Bon, on doit lui envoyer un double de ses clés par la poste. Mais le temps de les recevoir, il doit s'acheter quelques fringues, pour une journée ou deux. Mais si c'était pas assez, entre la perte des clés et ses problèmes de frein de la veille, Samuel perd de l'huile. Il va donc en profiter pour se ravitailler. Quand on n'est pas verni... Allez, on repart. La journée est déjà bien entamée. Le crochet par Albertville nous a déjà mangé la matinée. On va donc faire l'impasse sur le col de l'Iseran pour directement aller au col du Mont-Cenis. Arrivé sur le col, on n'hésite pas à faire un petit stop, dans le seul restaurant présent. Il est tenu par un vieux couple. N'hésite pas à t'arrêter, ils sont super accueillants, ils te racontent l'histoire de la RGA et sa création. Qui a dit qu'il fallait pas s'instruire un petit peu? Maintenant réchauffé, on peaufine la carte de l'après-midi. Et on reprend la route. Oui, chef. Comme je te l'ai dit plus tôt, notre itinéraire est fortement modifié. Depuis ce matin, on joue avec la montre. On est vraiment à la bourre. Et maintenant, on doit gérer avec un aléa climatique. À cette époque, le col du Galibier est encore fermé. Et le col du Télégraphe, juste après, est donc aussi inaccessible. On a donc décidé de couper par l'Italie, pour réussir à arriver sur Briançon pas trop tard. On sait jamais, on va peut-être pouvoir choper quelques bonnes routes. Mais c'est les aléas des voyages, et on va gérer l'imprévu. Alors là, en revoyant les images, c'est un moment marrant. Tu vois que Gaël et Robert sont bien plus devant. Tu vois qu'ils sont pas dans le cadre de la caméra, ils sont loin. Bon, en y repensant, c'est pas juste la différence de cylindrée. T'auras remarqué que depuis tout à l'heure, les gouttes sur la GoPro, t'auras deviné qu'il pleuviote. Et qu'il y a des virages, et que la route est dégueulasse. Et mouillée. Donc l'écart entre moi et eux, je vais être honnête, ça s'explique par ce qu'on appelle la flippette. Tu connais la flippette? Bah moi je connais. C'est une sensation. Ouais, une sensation qui te fait poser des questions. Beaucoup de questions. Eh Thibaut, si je glisse, je peux glisser sur combien de mètres tu crois? Thibaut, un pare-brise, ça se traverse ou pas? Enfin tu vois, plein de questions à la con. Bah tu vois, dans ce genre de moment, je m'en suis posé beaucoup des questions comme ça. Allez, les gars ont été assez sympas pour m'attendre. On se rapproche de l'Italie. On est presque à la frontière. Bon, quelques kilomètres après, le temps semble maintenant s'améliorer. Donc je vais essayer d'accélérer. Mais ça va pas durer longtemps. Pas que ma flippette soit revenue, mais les nuages qui rendaient bien à la caméra, quand on était encore en altitude, lorsqu'on va commencer à descendre, vont devenir assez gênants. Et passer de gênant à vraiment dangereux quand on va atteindre la ville de Suse, en Italie.
On est maintenant quelques heures plus tard. Et le soleil est revenu. Et bien revenu. Et la route est asséchée. Le brouillard nous avait fait perdre encore plus de temps. Donc on allait partir pour rejoindre au plus vite Briançon, quand on est passé par une petite route pour quitter la ville de Suse. Et on l'a tellement kiffé qu'on a décidé de faire demi-tour. Pour la faire une deuxième fois. Un peu plus vite. Bon, c'était pas long. C'était une petite route pour quitter la ville. C'était vraiment sympa. Bon, les deux sont toujours devant. Mais moi, j'avais l'impression d'être Valentino Rossi. J'étais heureux. Cette fois, on est bien parti pour retourner en France et rejoindre Briançon. On a rendez-vous dans notre gîte. Au final, la journée fut intense et pleine d'inconnus, qu'on a réussi à surmonter. Bon, on n'a pas pu suivre le roadbook. On a loupé 3 cols d'intérêt. Ça sent la journée pourrie. Mais pas du tout. Quand tu pars pour ce genre de voyage, suivre la carte, c'est pas le plus important, au final. C'est une sorte de sécurité. Un guide qui te dit, tu dois aller par là. Dans ce coin-là, oui. Ouais, cette direction. Mais le plus important, c'est juste de profiter avec des gens avec qui tu as envie d'être. Et pas grand-chose de plus. Demain, grosse journée encore. Direction Josier, avec un programme qui pourra enfin être effectué dans son intégralité. Et on finira par la bonne vieille Ponette. Je te laisse sur ces images et on se retrouve rapidement pour la suite du trip. Alors, vous avez manqué? On est là, t'inquiète pas. Tes 3 motards sont là. Alors installe-toi confortablement, prends-toi une bière, un coca ou un bon verre de vin et t'occupe pas du reste. Laisse-moi te raconter notre 3e journée. Départ de Briançon, direction Josier, 180 km. Et on commence par monter le col du Lisoire. Je dois dire que cette route a tous les avantages. Elle est bien entretenue, le point de vue est top et il y a peu de monde. Depuis ce matin, on n'a qu'une envie, c'est de prendre les meules et rouler. Robert Gale et moi ne dormons pas sous tente. Pour le trip, on a opté pour le gîte. Et je dois dire que si on a presque toujours apprécié les lieux où on était hébergé, notre expérience de la nuit dernière était plutôt négative. Une sorte de rapport qualité-offre-prix manque d'amabilité qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Ça peut arriver. Alors on se formalise pas trop. On profite de la journée et du beau temps qui s'annonce. Ça change d'hier quand même. Allez, maintenant, direction Guillestre, où on a réservé une terrasse pour déjeuner. Je
voudrais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe du site internet MotoFree. Tu vas retrouver leur lien en description. Si tu connais pas et que tu veux faire la RGA en moto, ou pas d'ailleurs, n'hésite surtout pas à y faire un tour. Roadbook, itinéraire, carte, tout y est. Le site nous propose de faire aussi un aller-retour à Seilhac. Paraît que la route pour y aller y est géniale. Alors on n'hésite pas et on part y faire un tour. C'est vrai que la route est très belle et on voit qu'on commence tout doucement à changer de paysage. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Oui et non. Si t'as le temps, fais-y un tour. T'as de beaux virages, on va pas se mentir. Si t'es à la bourre, tu peux passer ton chemin. Tu trouveras d'autres routes similaires. C'est cassé, hein. T'as fait quoi, gros? Je suis pas gros. Et c'est Robert qui a frotté mon pneu. C'est cassé. La belle moto, Ouais. elle est moins belle là. Monstro Casso, hein. Si vous remarquez ce véhicule, avec de l'huile à l'intérieur du moteur, aucune fuite. Là, si vous remarquez... Mais il y a un peu cassé. Ouais. Oui, mais Et il y a un truc bien dégueulasse. Ouais, c'est moche. Et en plus, ça a jamais servi. Vous remarquerez plein d'huile. On appelle ça j'ai fait un la point. Dodge Calica. Voilà. J'ai fait un appoint. Regarde. Et voilà. Voilà. On s'en va. Ouais, c'est un sac poubelle sur la botte de Robert. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour éviter de recevoir trop d'huile moteur sur son pied. On va dire que ça fonctionne quelques kilomètres jusqu'à ce qu'il se déchire. Bon, on valide pas trop. Et comme une belle journée comme celle-ci l'oblige, on a décidé de faire une pause et de se mettre à la mode locale. Lunettes de soleil et bière à la main. Je crois que c'est mes moments préférés. On parle de tout et rien. On se rappelle des routes qu'on vient de faire. Gaël raconte 2-3 conneries. Moi, bien sûr, je rigole. On parle des nouvelles routes qu'on va faire. Et bien sûr, Robert, il nous explique le nouveau truc qui déconne sur sa bécane. On a essayé de pas trop traîner et on a repris rapidement la route. Direction Risoul 1850. Avec une petite visite de cette station de ski. Il y a des phrases qu'il faut pas que je dise. Qui était absolument vide en ce début d'été. Ça nous a permis de digérer tranquillement avant de reprendre doucement mais sûrement la route pour la suite de la journée. Maintenant, direction le col de Var. Vars? Il y a un S. On dit ou on dit pas le S? Bon, je sais pas. Que j'ai trouvé absolument sublime. Il y a 2 curiosités à voir. D'abord, un petit musée de la moto, qu'on n'a pas fait. Bah, on avait envie de rouler. Mais j'ai vu des photos. Il se trouve sur Saint-Paul-sur-Ubaye. UB, je sais pas non plus. Enfin, tu verras. Fais un tour sur leur site internet. Ça a vraiment l'air sympa. Il y a vraiment de belles motos. On aurait dû s'arrêter, mais comme je te dis, on avait envie de rouler. La deuxième chose à voir dans le coin, c'est l'impressionnant pont du Châtelet. Il est à 108 mètres de haut, complètement en pierre. C'est spectaculaire quand tu le vois, et impressionnant quand tu roules dessus. Voilà. Là, on arrive dans l'un des endroits qui m'a le plus marqué pendant ce voyage.
tellement trouvé ce paysage beau, juste beau. Je sais pas, ces longues rangées d'arbres, les montagnes derrière, ça m'a fait penser au Canada. Alors, j'y ai jamais foutu les pieds, mais j'ai tout de suite pensé à ça. Et toi, tu connais peut-être le Canada, et tu dis, mais de quoi il parle? Jamais, y a rien à voir. Bah, moi, j'ai pensé tout de suite au Canada. Maintenant, la journée est presque finie. Et on va vers l'endroit qu'on attend depuis ce matin. La plus haute route d'Europe. On part pour le col de la Bonnette. On a presque failli ne pas pouvoir filmer à cause des batteries, qui étaient presque à plat. Mais par chance, on en a une bonne partie. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Maintenant, je vais me taire et je vais te laisser profiter. Something was missing. I called it again and again, but all I heard was the echo in the light. 9h du matin, Barcelonnette. On est chaud pour une nouvelle journée. Mais avant ça, on s'arrête dans le premier garage pour la meule de Robert. Ciao, bonne journée. Bon, ton parisien de où? Je suis bien à Neuilly-sur-Seine. C'était juste un problème qui venait du joint torique. Donc, on laisse le pro s'en charger. On en profite pour parler un peu bécane. On prend un petit peu d'inspiration et on est reparti. On est sur le 4e problème, hein. Non mais note bien, 4e problème de Robert depuis le début du trip. Ça donne clé de valise perdue, problème de frein, perte d'huile due à un joint torique qui était mort, donc on est à 4. Alors je te dis, note bien, parce que déjà ça fait 4 problèmes, et puis c'est pas encore fini. Allez, on arrête de se moquer et on passe sur le programme de la journée. Atteindre la ville de Puget-Théniers. On a 240 km à enquiller. Avec, et tu vas le voir pendant la vidéo, beaucoup de paysages différents.
Sur le moment, je pense qu'on l'a pas remarqué en roulant. Mais en montant la vidéo, je peux t'assurer que la différence de paysage va te sauter aux yeux. En gros, aujourd'hui, on va pas arrêter de passer par des gorges, pour après passer par une route de col, pour ensuite repasser par d'autres gorges, et après une route de montagne boisée. Comme ça, toute la journée. Tu vois, je t'ai pas menti. On est passé par des gorges il y a une demi-heure. Et là, on se retrouve sur une route de montagne avec de la neige sur les côtés. Et attention, marmotte dans 3, 2, 1... Depuis le début de ce voyage, on a vraiment de la chance avec l'auto. Et pour un débutant comme moi, c'est quand même plus rassurant de rouler sur des routes sèches. Bah tu vois, je pensais que partir en trip avec 2000, qu'avec mon niveau et mes brides, j'allais toujours être derrière. Bah au final, la plupart du temps, on est toujours à 3. Je suis souvent derrière. Et Robert et Gaël ont vraiment un bon rythme. Mais quand tu y réfléchis, en fait, on fait que de la montagne. Alors, A2 ou pas, avec des A2 ou pas, si tu veux faire ce genre de trip en groupe, franchement, hésite pas. Ça y est, Encore un arrêt, hein? encore un arrêt. À cause de qui? Cette fois-ci, c'est Gaël. Hein. 2 fois, plus il ne résout pas les problèmes. Elle est longue. On arrive dans le sud. Elle est longue avec les 2 Jojo là. Voilà un truc allemand qui fuit. Et voilà une japonaise où il n'y a rien à dire. Allez, maintenant, direction Valberg. On a décidé de faire un petit crochet par les routes pour aller manger dans cette station de ski en basse saison. On trinque, Galou? Oui. Allez, santé. Très bien visiter le bureau. Santé les amis. Oh, ça peut être bon, hein. Ouais, c'est ça aussi les road trips. Allez, on reprend la route. On a fait la moitié du chemin de la journée. Maintenant, direction le col de la Couillole. À ne pas confondre avec le col de la Caillole qu'on a fait ce matin, là où il y avait les marmottes. Non, on a beau sortir de table, on n'est pas en train de faire la sieste sur les motos. On est juste en train de checker ce que la suite de la journée a à nous offrir. Et la carte nous dit direction les gorges du Talus. Alors là, on arrive sur des moments du trip. Alors je sais pas si la vidéo va le révéler ou pas, mais Gaël et Robert vont essayer de frotter avec leur meule le plus possible. Bon, moi de mon côté, j'ai essayé de me pencher le plus possible. Mais j'avais pas encore la prétention de vouloir faire ce que eux voulaient faire. Mais ça reste des moments drôles. Tu pouvais les entendre dire dans les intercoms. Presque. Merde, loupé. Putain. Bon, si je te dis ça, tu découvres rien. Ça doit être pareil de ton côté.
always smoke the indica cause your brain needs a break. Got no idea what you be going through, how you make it. It's that time of the year, time of the month, time of day. Even warriors need euphoria, they'll go crazy. She say she don't wanna be 30 years old, asking what's the tea. Clicking on pictures, trying to envision places she really wanna see. Baby, don't try to solve it all in one day. How about this? I know your Allez, là on s'arrête parce que c'est le premier moment du trip où même en roulant, on a vraiment chaud. Donc, on enlève quelques couches, on prend un peu le soleil, et Gaël, avec sa gouaille habituelle, en profite pour demander du dégraissant. Pour la moto de Robert, qui s'est pris 3 jours de suite, de l'huile moteur un peu partout, jusque sur les valises. Ah ouais? Faut les rapprocher avant. Devant le DPG, faut les rapprocher avant. Et il faut mettre les câbles. Avant qu'il n'y ait plus tout. T'as les cognons dessous? Ouais. Là? T'as ça frotté? Là, je suis pas frotté, j'ai mis. Allez les filles, on astique. Baby, don't try to solve it all in one day. How about this? I know your feet hurt, so let's dip, let's get to your place. I massage them till you snoring. That silly bitch you work with, eat that for lunch and birthday. Ask me if I wanna see. On est proche de Puget-Théniers, lieu où nous allons séjourner cette nuit. Mais avant d'arriver, il nous reste les gorges du Sion. Une succession de tunnels et de virages, et tu vas le voir, ajouter un soleil rasant va faire encore plus ressortir ses couleurs ocre. Une pure merveille à rouler. Maintenant, il faut que je t'explique. Oui, on a utilisé le roadbook du site internet MotoFree pour ce voyage. Mais pour cette journée, on a dû un peu faire à notre sauce. En gros, la journée devait commencer par la montée de la Bonnette. Et on devait redescendre par un autre versant, nous amenant vers Saint-Étienne-de-Tinée. Sauf que cette partie était encore fermée à cause de la neige, ce qui nous a forcé à faire la journée un peu différemment. Donc si tu regardes notre vidéo en même temps que tu prépares ton trip et que tu te rends compte que ça concorde pas, rassure-toi, c'est normal. Maintenant arrivé à Puget-Théniers, finalement assez tôt, on se motive pour faire une dernière session moto, en faisant un aller-retour jusqu'à Guillaume pour se faire 2 fois les gorges du Dalhuy.
On passe pas. Ben, céder le passage, on cède le passage. Ouais, je sais. Avant de retourner sur Puget-Théniers, on fait un dernier petit stop à Entrevaux pour visiter son village médiéval. Et c'est là qu'on va se quitter jusqu'au prochain épisode. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites me donner ton avis sur la vidéo, la zone commentaire est là pour toi. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. Et nous revoilà pour cette 5e journée. Toujours bien installé? Toujours un truc à la main? Petit café, petit... Ah non, ça c'est quelqu'un d'autre. Bon bah prends ce que tu veux. Ce dernier épisode va te raconter notre 5e et 6e journée, qui annoncera la fin de ce fabuleux voyage. Et oui, toutes les meilleures choses ont une fin. Enfin, pour l'instant. Jusqu'au prochain voyage. Aujourd'hui, départ de Puget-Théniers, direction Sospel, 200 km. Je te la fais courte, tu commences à connaître nos journées, col, gorge, route sinueuse et soleil. On aura eu, durant le voyage, juste une journée pourrie, y a pire. Ça sera aussi le dernier trajet emprunté au site internet MotoFree. Cette avant-dernière journée sera aussi très rushée. En gros, j'ai pas beaucoup d'images. M'en veux pas. J'ai jamais entrepris de filmer comme ça mes voyages. C'est la première fois. Et c'est vrai que aujourd'hui, et avec tous les kilomètres dans les pattes qu'on a, on a eu tendance à souvent oublier d'allumer la GoPro. Bon, j'ai quand même du contenu à te partager. À commencer par notre passage sur les lieux d'une des plus grandes catastrophes naturelles récentes françaises, le village de Saint-Martin-Vésubie. Tu peux voir l'envergure des travaux. Et même avec les travaux monstrueux entrepris depuis, on pouvait encore voir les restes de ce que la crue avait charrié. Détritus, plastiques, troncs d'arbres, béton, ça laissait imaginer la puissance d'une telle tempête. On commençait à s'en rendre compte depuis pas mal de temps, mais là ça devient vraiment concret. On change vraiment de paysage. Et tu dois le remarquer aussi. Fini les Alpes avec les montagnes encore enneigées. Bienvenue dans l'arrière-pays niçois. Là, je dois te dire que toute la journée, c'était roulage tranquille. On s'arrête quand on veut, on prend le temps, on profite. On se dit kiffe le moment, parce que tu sais pas si ça va se reproduire. En tout cas, moi, je me disais ça. Et tant pis si on arrive en retard au gîte. On a d'ailleurs tellement profité de nos moments à trois que la GoPro, les photos souvenirs, les trucs que je devais faire pour vous les partager ont été mises au second plan. C'est ça aussi d'être avec les gens qu'on apprécie. On oublie tout le reste. Non, c'est parce que t'as mis la caméra trop à gauche, je pense, non? Alors là, si vous m'entendez pas répondre, c'est parce qu'on a des intercoms. Je vous rassure, on répond toujours à son grand frère. Je vous avais dit qu'on n'avait pas beaucoup filmé. Eh ben, je suis ravi de vous présenter cette magnifique montée du col du Turini, à moto, à 110 km/h, en virage, poignée dans l'angle, tout d'une traite. Alors, mon niveau il a pas augmenté depuis le début du voyage ? La réponse se voit sur le visage de mon frère, je crois.
Bon bah nous voilà arrivés au gîte. C'est tout ce que j'ai filmé de la journée. Ouais, la honte de pas avoir filmé ce mythique col. Mais je vous laisse sur ces magnifiques images de Gaël en train de méditer ou m'insulter intérieurement. Allez, 6e jour. Je vous rassure, aujourd'hui, la GoPro est prête. Les batteries sont pleines, la carte mémoire est vidée, ça tourne. Techniquement, la RGA est terminée. Et aujourd'hui, c'est soleil. Aujourd'hui, c'est chaleur. Aujourd'hui, c'est jolie fille. Aujourd'hui, c'est Riviera. Programme de la journée, rejoindre la maison de nos parents, qui habitent à Saint-Raphaël. Pas beaucoup de kilomètres, une centaine tout au plus. Mais aujourd'hui c'est différent, c'est le tout dernier jour, donc c'est juste du kiff. On fera aussi un crochet par Monaco pour voir ce qu'on n'a jamais vu et manger un truc. Sûrement très cher et potentiellement bon. Bah c'est très joli en fait Monaco. Je m'attendais à... Bon en fait je sais pas trop. Côté bling bling, voiture de sport, poseur avec sa Barbie accrochée à son bras. Bon, je vais pas te dire que c'était le temple du bon goût non plus. Mais c'est pas si mal au final. En plus, on a eu de la chance, c'était pendant la période du Grand Prix de Formule 1. À chacun son temps, on n'est pas intelligent. Alors là, c'est le Rocher, le lieu de résidence du prince de Monaco. Beaucoup plus calme et moins huppé que le reste de Monaco. Petit bémol, période Covid oblige, tu l'auras remarqué avec les masques, beaucoup de restrictions. Dont une plus particulièrement embêtante, pour rester poli. Seuls les résidents monégasques et ceux qui travaillaient, seuls eux avaient le droit de manger à table dans les restaurants. Ouais, sans déconner. Donc, je vais te la faire courte, je vais t'éviter les détails avec les images. Mais le repas aura été sandwich dégueu sur un banc à côté du palais princier. On ne parle que de jeux. On ne joue qu'avec Allez, dernière petite balade pour la digestion et on reprend vite la direction des motos. Le temps tourne et l'apéro nous attend du côté de Saint-Raphaël. Allez, parce que je suis sympa, je vais te donner un conseil. Si t'as dans l'idée de faire un passage par Monaco, va te garer au parking du chemin des pêcheurs. Il est ouvert 24 heures sur 24, il est gardé et c'est le moins cher de Monaco. Un conseil d'un ch'ti qu'on a rencontré sur place. Les motos maintenant enfourchées, on est de retour sur la route. On quitte les millionnaires et les milliardaires et notre dernière balade peut démarrer. On va pas tout de suite prendre l'autoroute. On va finir en se faisant une partie de la route côtière, en passant par Nice et sa fameuse promenade des Anglais.
Bon, la promenade des Anglais, c'est vraiment pas obligé. On l'a fait parce qu'on est des touristes. Mais c'est vraiment indispensable. Et là, venu nulle part, le truc imprévu. Robert a un problème sur sa moto. Le truc improbable. Le message ou pas? Ah bah je pensais qu'il l'avait déjà. Donc, comment retirer le boîtier? Non, la partie blanche. Qui est la partie en dessous du contacteur. En gros, Samuel a des coupures. Après avoir appelé le garage qui s'occupe de sa GS, ça viendrait du Neyman. Et j'ai compris. Alors, le choix. Oh putain. Ah, c'est mon genou. Tu en vieillis, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Donne-moi ton couteau. Tu filmes? Ouais. Comme ça, on va tout mettre sur la vidéo. Ouais, super. Ouais, ça va être marrant. Tu seras content quand tu verras la vidéo. Ouais. Ça fera des souvenirs. Un petit, gros, couteau coupé ou ça? Non, comme ça. En plein? Non, plus petit. Et je sais que ça. Non, Ça, ça, ça. en a d'autres. Ça ou ça? Ah, tu veux l'autre? Sinon, je prends le... J'ai un autre tournevis. Ouais. Attention. Hein, tu veux le tournevis? Bon, je crois que c'est le moment de faire une petite liste exhaustive des problèmes de Robert avec sa moto durant tout le trip. La liste est longue, alors elle va s'afficher sur l'écran. Et voilà, on est arrivé. Le trip s'achève officiellement. Et va s'achever sur les paroles très mesurées de mon frère qui vont à elles seules résumer ce voyage. Attends, j'en ai plein. Lui il est plutôt gros mot, et toi c'est plutôt quoi? Les deux? Il faut qu'on puisse... C'est laquelle, celle-là? La 7, Non, ok. celle de pauvre. Bah écoute, je voulais voir Ouais, je l'ai vu, la 9. Non, je voulais acheter ça. Mais il faisait 170 € Tristou. Ah ouais. Remis sur... Parce qu'elle se vend pas. C'est génial. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, oui. Merci, hein. Santé. Au début du road trip. À vous. Voilà, 3000 km aller-retour qui s'achèvent. C'est beau. Comment je peux te le résumer? Y a pas de mots. Y a trop de mots. Juste, fais-le. 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 Choisis ta famille. Tes amis. Choisis les deux. Mais fais-le. Prépare un peu. Prends-toi la tête. Pas du tout. Profite beaucoup. Et ta famille deviendra tes amis. Et tes amis, bah, ta famille. Mais fais-le. Depuis, on est reparti en trip tous les trois. La vidéo va arriver. Et là, tu sais quoi? On est exactement 1 an plus tard. Et dans 3 jours, on repart pour une semaine. Vivement.
Bon, je te laisse sur ces bons moments du voyage. Merci de nous avoir suivis, nous, les 3 Gugus, en balade. J'espère que ça t'a plu, tout simplement. Et que ça t'a donné envie de faire pareil. Encore merci, et on se retrouve bientôt. Putain, j'en ai plein.